Ce rapport est en cours de rédaction entre la nuit du 30 juillet et les premières heures du 31 juillet 2025. Pendant que nous le réalisons, il y a des pays dans le monde qui sont en alerte en raison de la possibilité d'un tsunami pouvant frapper leurs côtes et provoquer des dégâts inimaginables. Ce tsunami serait la conséquence indirecte de l'un des séismes les plus puissants enregistrés ces dernières années. Dans certaines zones, des situations tendues de panique collective ont été vécues, tandis que dans d'autres parties du globe, des évacuations préventives ont été menées en suivant des protocoles rigoureux. Et on ne sait toujours pas si le pire est déjà passé. À ce tableau incertain s'est ajouté un facteur des plus effrayants. Au cours des dernières heures, des millions d'utilisateurs de différents réseaux sociaux ont affirmé que tout ce qui se passe avait été prédit par une artiste japonaise dans un manga culte. Mais ne nous précipitons pas. Pensons à Tokyo, au Japon, une ville où le moderne et l'ancien coexistent naturellement, entre néons, temples et foules, dans un coin invisible. À l'œil de la routine, une figure a commencé à émerger, qui avec le temps deviendrait un objet d'intérêt pour les chercheurs du paranormal et les conspirationnistes du monde entier. Une femme qui apparemment peut voir en rêve ce qui va se passer. Qui est cette artiste? Une médium, une visionnaire, une simple dessinatrice à l'imagination débordante? Ses plus fervents partisans ont profité de l'agitation pour rappeler que ce n'est pas la première fois que cela arrive. Écoutez bien, parmi tant d'autres choses, le manga créé par cette autrice avait déjà attiré l'attention du cyberespace avec sa prophétie presque exacte sur le tremblement de terre et le tsunami au Japon. En 2011, la grande question est, sommes-nous face à de nouvelles prédictions exactes? Suivez-moi dans ce reportage où nous enquêterons sur cette énigme. Nous analyserons ce qui s'est passé en Russie, nous approfondirons l'histoire des prophéties oniriques et nous essaierons de jeter un coup d'œil sur ce qui pourrait nous arriver à l'avenir. Selon cet artiste qui tient aujourd'hui tout le monde en haleine, bienvenue dans le curieux cas de Ryo Tatsuki, la prophétesse moderne. Si ce cas vous intéresse et que vous souhaitez que nous enquêtions sur d'autres prophètes et sur des prédictions pour les années à venir, vous pouvez commenter en écrivant le mot « futur ». Et maintenant, commençons. Au cœur de la préfecture de Kanagawa, le 2 décembre 1954 naissait une petite fille qui, avec le temps, défierait les limites de l'art, de la perception et du possible. Elle s'appelait Ryo Tatsuki, et pendant des années, elle n'était qu'une figure parmi des milliers d'artistes qui tentèrent de se faire une place dans la scène compétitive du manga japonais. Au milieu des années 70, alors que le marché de l'édition était saturé d'histoires de combats, de romances scolaires et de science-fiction futuriste, Ryo choisit une voie étrange et profondément intime. Dépeindre ce qu'elle voyait lorsqu'elle dormait. Il ne s'agissait pas de rêves ordinaires, mais d'images chargées de symbolisme, de messages cryptiques qui lui étaient révélés nuit après nuit, comme s'ils provenaient d'un autre plan. Alors que ses contemporains construisaient des mondes imaginaires à l'état de veille, elle le faisait depuis les ombres de l'inconscient. Cet élan la poussa à développer une habitude qui marquerait sa vie. Chaque matin, à peine réveillée, elle notait ce dont elle avait rêvé. Peu importait si c'était confus, effrayant ou à peine un murmure, tout était consigné. Cette discipline est devenue sa boussole créative. Ce n'est qu'en 1985 que ce rituel quotidien a pris une nouvelle dimension. Sa mère lui a offert un petit carnet, simple et sans prétention, qui s'est vite transformé en une sorte de grimoire personnel. Là, avec une calligraphie précise et des traits délicats, il a commencé à rassembler une collection de rêves aussi pittoresques que troublants. Pendant des années, ce journal a grandi en silence. Ryo travaillait, rêvait, notait et dessinait. C'était pour lui un besoin spirituel plus qu'une carrière professionnelle, sans rechercher gloire, argent ou applaudissements. Toutefois, comme beaucoup de créateurs, il a connu une période dans les années 90 où le flux créatif s'est tari. Une pénurie d'inspiration l'a conduit à s'isoler. Mais au lieu de se rendre à Rio, il a tourné son regard vers ses propres archives et, en relisant ses vieilles notes, il a découvert un schéma. Il a remarqué des liens troublants entre ses rêves et la réalité, avec des répétitions et des coïncidences frappantes. Et c'est ainsi qu'en 1999, il a décidé de publier une œuvre aussi étrange qu'inquiétante. Watashi ga Mita Mirai ou le futur que j'ai vu. Un manga qui ne racontait pas une histoire conventionnelle, mais une succession de visions oniriques qui, avec le temps, ont cessé d'appartenir purement à la fiction. Sans le vouloir, Ryo avait créé quelque chose qui allait la transformer en énigme vivante. Elle était devenue une artiste capable d'anticiper les tragédies, les morts et les catastrophes.
Pour saisir l'impact de ce futur entrevue, il faut d'abord comprendre la place du manga dans la culture nippone. Loin d'être un simple divertissement, le manga est une forme d'art profondément enracinée dans l'identité du pays. C'est une narration visuelle, une mythologie moderne et une chronique sociale tout à la fois. Dans ce contexte, ce que Ryo Tatsuki a fait était une rareté sans précédent, utiliser le manga comme un moyen prophétique. Comme nous l'avons dit, son œuvre ne suivait pas les formules du marché. Elle n'était pas sérialisable, n'avait pas de personnages attachants ni de conflits conventionnels. C'était un recueil de visions, des fragments en noir et blanc d'un avenir qui, page après page, semblait s'écrire tout seul. Et pourtant, c'est précisément cela qui a attiré l'attention du public lorsque les événements ont commencé à coïncider avec les vignettes. L'un des premiers indices fut la mort de Freddie Mercury, suivi par l'accident fatal de la princesse Diana. Les deux tragédies, selon ses lecteurs les plus attentifs, étaient déjà présentes dans son manga sous forme de scènes symboliques qui ne prenaient sens qu'après coup. Il en fut de même pour les attentats du 11 septembre et, des années plus tard, pour la pandémie de Covid-19. À chaque catastrophe mondiale, quelqu'un retrouvait une case oubliée qui semblait l'avoir anticipée. Mais le véritable tournant est arrivé en couverture d'une des éditions du futur, où V contenait un avertissement précis. La grande catastrophe aura lieu en mars 2011. Cette simple phrase est devenue, rétrospectivement, une alerte glaçante. Parce que le 11 mars de cette année-là, un séisme d'une magnitude énorme a secoué la côte nord-est du Japon, déclenchant un tsunami dévastateur et provoquant l'un des pires accidents nucléaires de l'histoire, celui de Fukushima. Selon les propres déclarations de Ryo, cette phrase a été la dernière qu'elle a écrite avant de remettre la couverture. Elle ne savait pas comment la conclure, jusqu'à ce qu'une nuit elle rêve de ces mots. Elle s'est réveillée en sursaut, les a notés et les a placés dans la version finale, sans vraiment comprendre leur signification. Ce n'est qu'après, lorsque la réalité a rattrapé la fiction, qu'elle a compris le poids de ce qu'elle avait fait. Avec le temps, ce texte serait retiré des éditions suivantes du manga, probablement par respect pour les victimes et pour éviter des interprétations morales. Mais le mal était déjà fait, ou le miracle, selon à qui l'on pose la question. Les réseaux ont commencé à l'appeler la Nostradamus japonaise et des milliers de personnes se sont lancées à la recherche de nouveaux avertissements dans ses rêves dessinés. On a appris par exemple qu'elle parlait de cycles de 15 ans, que parfois les choses n'étaient pas destinées à se produire à un moment précis, mais qu'elles pouvaient arriver 15 ans plus tard. Une règle arbitraire, un don qui en réalité n'avait jamais existé, ou y avait-il autre chose ? Rapidement, les gens se demandaient s'ils étaient face à une véritable prophétesse. Ryo existait-elle vraiment? Que se passerait-il ensuite? Pour beaucoup, cela semblait assez sensé. Après tout, elle ne serait pas la première à le faire. Dans chaque coin du monde, dans diverses cultures et religions, on trouve des récits de personnes qui ont affirmé avoir rêvé d'événements qui se sont ensuite réalisés avec une précision étonnante. S'agit-il de simples coïncidences ou y a-t-il quelque chose de plus, quelque chose de profond qui relie l'inconscient humain au temps lui-même? Les premières références aux rêves prophétiques remontent à des milliers d'années dans les anciennes civilisations de Mésopotamie et d'Égypte. Dans l'épopée de Gilgamesh, l'un des textes les plus anciens connus de l'humanité, le protagoniste fait des rêves qui annoncent l'arrivée de son ami Enkidu et sa propre quête de l'immortalité. La Bible contient également de nombreux épisodes où les rêves anticipent des événements cruciaux. L'un des plus célèbres est celui du patriarche Joseph, qui a interprété les rêves du pharaon d'Égypte en prédisant 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine. Grâce à cette prophétie onirique, l'Égypte a pu se préparer et survivre à la catastrophe. Avec l'avancée de la pensée romaine rationnelle et scientifique, la valeur des rêves prophétiques a été reléguée à l'anecdotique, au paranormal. Mais cela n'a pas empêché que des cas bouleversent le monde. L'un des cas les plus connus est celui d'Abraham Lincoln. Quelques jours avant son assassinat, en 1865, Lincoln a confié à plusieurs amis et membres de sa famille avoir fait un rêve troublant. En marchant dans la Maison Blanche, il entendait des pleurs. En arrivant dans une pièce, il voyait un cercueil gardé par des soldats. En demandant qui était mort, on lui répondait « Le président, il a été assassiné ». Peu de temps après, John Wilkes Booth lui tirerait dessus au théâtre Ford. Un autre cas notable est celui de l'écrivain Mark Twain, qui a rêvé de la mort de son frère Henry dans un accident de bateau. Dans son rêve, il a vu le corps de Henry dans un cercueil en métal. Quelques jours après, le bateau où son frère travaillait a explosé, le tuant.
Lorsque Twain est arrivé sur le lieu des funérailles, le corps avait été exceptionnellement placé dans un cercueil en métal, exactement comme il l'avait vu dans sa vision. Le cinéma et la télé ont largement exploité ce thème. L'idée de prévoir la mort ou une catastrophe à travers les rêves continue d'alimenter notre fascination collective pour l'occulte et l'inévitable. Même si le manga de Ryo est vite retombé dans l'ombre, certains regards ne l'ont plus quitté. Ainsi, en 2020, le futur que j'ai vu a connu un regain de célébrité. Les exemplaires qui existaient encore se sont épuisés et un éditeur qui a vu l'opportunité l'a remis en vente en 2021 pour tirer profit du regain d'intérêt pour Ryo. Ils ont inclus un nouvel avertissement sur la couverture, cette fois en reprenant l'un des textes du manga qui annonçait une catastrophe de grande ampleur. Pour quand? Pour juillet 2025? Ces mots exacts étaient « La mer au sud du Japon bouillonnera ». Le 5 juillet 2025, cette vision, qui est devenue virale dans les premiers mois de 2025, a provoqué une petite crise qui s'est traduite par 30% d'annulation de voyages touristiques vers le pays. Plus personne ne sous-estimait la célèbre prophétesse, et notre histoire revient ainsi au début. Pendant des mois, les échos de la date infâme ont résonné dans certains coins d'Internet comme un mauvais présage répété à voix basse. Que signifiait « bouillir », une éruption sous-marine, un tsunami, une catastrophe nucléaire? Le 5 juillet est arrivé et beaucoup ont avalé leur salive avec difficulté, mais la journée s'est déroulée sans incident. Il n'y a pas eu de vagues géantes ni d'explosion en mer, seulement le silence. Ceux qui avaient annulé leur voyage se sont sentis naïfs. Les réseaux se sont calmés, tout semblait n'avoir été qu'un délire collectif. Une de plus dans la longue liste des fausses alertes sur Internet. Cependant, le calme n'a pas duré longtemps. Quelques semaines plus tard, les gros titres ont commencé à parler de quelque chose de complètement différent. Dans la lointaine péninsule du Kamtchatka, à l'extrême est de la Russie, la Terre a tremblé avec une fureur démesurée. Un séisme de magnitude 8,8 a secoué la région, devenant l'un des 10 plus puissants jamais enregistrés. L'épicentre se trouvait à un peu plus de 100 km de Petropavlovsk-Kamtchatski, mais son onde de choc a déclenché des alertes au tsunami à travers tout l'océan Pacifique, du Japon et d'Hawaï jusqu'aux côtes de l'Amérique latine et de l'Océanie. En Russie, les dégâts ont été importants. Des bâtiments se sont effondrés, des blessés ont été signalés et plusieurs villes se sont retrouvées sans électricité. Mais le plus inquiétant, c'est ce qui est venu après. Plus de 35 répliques sismiques de magnitude supérieure à 5,0 ont secoué la région dans les jours qui ont suivi. Et dans ce climat de peur, tous les regards se sont tournés vers le manga de Ryo. Bien que la prédiction concernait la mer au sud du Japon, beaucoup ont commencé à souligner que, géologiquement, l'événement de Kamtchatka partageait une même menace latente. L'interaction des plaques tectoniques dans la ceinture de feu a entraîné une accumulation de coïncidences. La date, la nature du désastre, la résurgence de la peur. La prédiction avait-elle échoué ou avait-elle simplement été mal interprétée? Alors que la science tentait d'expliquer techniquement ce qui s'était passé, d'autres se demandèrent si l'événement de Ryo n'était pas plus qu'une simple intuition artistique. Certains parapsychologues ont affirmé que nous étions face à une rêveuse lucide, quelqu'un connecté à l'inconscient collectif, capable d'entrevoir des catastrophes avant qu'elles ne se produisent. Du côté de la psychanalyse, on a parlé d'une sensibilité inhabituelle pour détecter des schémas globaux avant qu'ils ne se manifestent ouvertement. Il y a même eu ceux qui sont allés plus loin. Des conspirationnistes qui assuraient que Ryo pourrait être lié à des agences secrètes et que son œuvre était un moyen codé de divulguer des informations classifiées. Sans surprise, les sceptiques ont rapidement réagi. Selon eux, la majorité de ces prédictions sont si vagues et ouvertes qu'elles peuvent coller à tout événement une fois arrivé. Ils appellent cela la rétroadaptation, l'acte de faire correspondre les faits à la prophétie, au lieu de l'inverse. Quoi qu'il en soit, l'idée que Ryo Tatsuki ait prédit quelque chose de semblable a remis son nom sur toutes les lèvres. Même si le manga n'a pas été exact, même si la catastrophe n'a pas frappé le Japon ce 5 juillet, le monde entier a tremblé ce mois-là. Il est donc intéressant de connaître ce que l'avenir nous réserve, d'après lui. Si un point a été clairement établi lors de l'épisode de juillet 2025, c'est que l'œuvre de Ryo Tatsuki, qu'on la considère comme de l'art ou comme un avertissement, ne peut plus être ignorée. Qu'a encore rêvé Ryo? Qu'est-ce qui pourrait encore arriver? L'avertissement suivant qui suscite le plus de remous concerne l'année suivante, 2026. Selon certaines images du futur que j'ai vues, un violent séisme pourrait frapper la région de Kanagawa, la même préfecture où l'artiste est né. Ce ne serait pas un événement isolé,
mais plutôt une partie d'une séquence répétitive de cataclysmes qui, selon ses dessins, s'étendrait jusqu'en 2131. Mais c'est ici que débute le vrai dilemme. Qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est fictif? Depuis que Ryo est revenu au centre du débat public, son manga a été examiné à la loupe, mais de façon de plus en plus floue. Des images, des extraits de textes, des réinterprétations soi-disant tirées des éditions originales circulent, dont beaucoup ne sont plus disponibles ou ont été modifiées. Certains utilisateurs jurent avoir lu ces scènes censurées, avec des prédictions encore plus effrayantes. D'autres assurent que ce qui circule aujourd'hui sur les réseaux est en grande partie apocryphe. Des fictions nées de la panique numérique qui se camouflent parmi les véritables prophéties. Dans ce contexte, distinguer l'authentique du manipulé devient de plus en plus difficile. Et comme dans tout vide d'information, la paranoïa s'infiltre et contamine tout. L'une des prédictions qui résonne le plus sur les forums et les réseaux sociaux parle d'un effondrement économique mondial avant la fin de cette année. Une crise d'ampleur planétaire qui, selon ceux qui l'interprètent, ouvrirait la voie à un nouvel ordre géopolitique avec l'émergence de puissances inattendues. Un autre avertissement va encore plus loin, une nouvelle pandémie après 2030 mais avec des caractéristiques déconcertantes. Ryo l'aurait toujours décrite, de façon symbolique, comme une maladie sans symptômes. Quelque chose qui se propagerait silencieusement, sans fièvre ni toux, mais avec des effets dévastateurs. Dans la vignette associée à cette vision, on voit des personnages portant des masques transparents et ayant les pupilles dilatées. Bien sûr, il n'y a pas de consensus. Ce qui, pour certains, est un avertissement précoce, n'est pour d'autres que l'imagination débordante d'Internet, jouant avec nos peurs les plus profondes. Dans une industrie où le succès se mesure souvent en chiffres, en ventes, en adaptations animées et en licences, Ryo Tatsuki a brisé les normes internationales sans effort. Son œuvre a captivé l'imaginaire collectif, transcendant classement et prix. Parce que le futur que j'ai vu n'était pas seulement un manga, il est devenu un miroir sombre, où chacun cherche des signes de ce qui va arriver ou de ce qu'il craint. Alors que les médias traditionnels rejetaient tout lien entre son œuvre et les séismes du Kamtchatka, l'agence météorologique du Japon publiait des communiqués officiels pour calmer les esprits. Face à la pression d'une partie de la société, un communiqué soi-disant signé par Tatsuki elle-même a été publié, où elle affirmait ne pas être une prophétesse ni posséder de pouvoirs surnaturels. Mais loin d'apaiser l'opinion publique, le texte a suscité encore plus de soupçons. Certains assurent que ce n'était pas dans les habitudes de la femme de faire cela. D'autres sont allés un peu plus loin et ont dit que ce n'était jamais elle qui avait parlé, mais plutôt la maison d'édition. Tentant d'étouffer un incendie médiatique, de nouvelles théories ont émergé sans surprise. Sur des forums comme 4chan Reddit ou dans des groupes privés sur Telegram, ont commencé à circuler des prétendus croquis inédits, des pages filtrées, des éditions alternatives de son journal de rêve. Quelle part de tout cela est réelle et quelle part est mythe, créé par le désespoir de vouloir trouver un sens dans le chaos? Dans un monde qui marche au bord de l'incertitude, où le réel et le symbolique s'entrelacent à chaque pas, les rêves de Ryo persistent comme un avertissement sans but précis. Parce que même si ces pages se taisent, la question persiste. Et si ce qu'il a rêvé doit encore arriver? Peut-être que les rêves ne sont pas juste des fragments dispersés de l'inconscient, mais des fenêtres temporelles que nous ne comprenons pas entièrement. Peut-être que, dans ce silence de la nuit, où tout s'éteint, une partie de nous, ou d'elle, parvient à voir au-delà. Si tel devait être le cas, il ne reste plus qu'à se préparer à l'obscurité qui viendra.